Maintenant, ici, nous allons entrer dans la notion du temps. En quel moment le temps a débuté dans la création? Nous allons parler de plusieurs phases concernant le temps. Mais on va d'abord, premièrement, parler ici du temps terrestre ou bien du temps visible, parce que le temps a eu une naissance. Avant le temps terrestre, il n'y avait pas la notion du temps. Mais le temps vient d'où? Le temps est né comment? Pour cela, on va aller dans Origine, chapitre 1, versets 14 à 19. Ici, c'était la quatrième manifestation phénoménique, donc le quatrième jour dans le visible. C'est là où le temps va se manifester. C'est là où le temps va prendre naissance, va être établi dans le visible, le temps terrestre. Comme je répète, parce qu'il y a beaucoup de ceux qui n'ont pas de substance spirituelle, ils vont vous dire, mais comment se fait-il que le premier, le troisième, le premier, le deuxième, le troisième jour, il n'y a pas de temps. Donc, si quelque chose a été manifesté, c'est-à-dire en un jour, forcément, la chose qui a été manifestée, puisqu'on va compter, il y a eu un soir, il y a eu un matin, c'est pour le premier jour, mais forcément, c'est un temps. Il fallait un espace-temps, il fallait un temps, un moment pour créer. Donc, mais comment se fait-il alors que le temps lui-même va se manifester au quatrième jour, à la quatrième manifestation phénoménique, c'est-à-dire quatrième jour dans le visible? On va vous expliquer ce phénomène. C'est tout simple. Mais pour cela, on va aller dans Origine, chapitre 1, versets 14 à 19, dans Bible, la seule version authentique. Donc ici, on vous apprend que Loba, par la manifestation de sa volonté, déclara encore et dit deux points, qui est des océans d'astres dans l'immensité de, c'est-à-dire dans l'étendue du grand voile visible, destiné à opérer. Donc, je m'arrête d'abord là. Donc, au moment où la quatrième manifestation phénoménique, donc, le quatrième jour doit être complet parce que le premier jour, le troisième jour va d'abord finir. Donc, et au moment où il y a la transition entre la fin du troisième jour et le début, c'est-à-dire la manifestation du quatrième jour, c'est là où on va installer les objets, on va installer le canal pour manifester le temps. C'est cela où il est dit ici que Loba, par la manifestation de sa volonté, c'est-à-dire qui est poli, déclara encore et dit deux points, qui est des océans d'astres dans l'étendue du grand voile destiné. Donc, premièrement, qui est des océans, ça veut dire qu'il y avait une multitude des myriades et des myriades d'innombrables en fonction de la compréhension d'homme d'étoiles. Vous voyez, d'étoiles. Donc, l'homme ne peut pas compter l'immensité d'étoiles, la multitude d'étoiles qu'on retrouve dans le grand voile, c'est-à-dire l'univers, Missipo, qu'on voit de fois à l'œil nu. Donc, on vous apprend ici que, premièrement, avant de manifester le temps, on va d'abord poser les astres. On va manifester les astres, plusieurs astres ici. Et on vous apprend que ces astres-là sont là uniquement, premièrement, pour destiner à opérer le mouvement de séparation entre le jour et la nuit. Entre le jour et la nuit, il y a virgule, à servir de signe à venir. Il y a virgule, c'est-à-dire le signe à venir, c'est quoi? Exactement comme ils ont pris dans les Bibles classiques, où on vous apprend qu'il y a les mages, ont vu l'étoile, vous voyez, ont vu l'étoile, et dans cette étoile, l'étoile en gros derrière, parce que quand ils vont lire dans les astres, quand ils vont lire dans les étoiles, quand ils vont communiquer avec la force qui est derrière, ils vont comprendre que dans un avenir très proche, il y aura quelqu'un qui va naître, il y aura un être supérieur, le visiteur qui va venir sous la personne de Dieu qui s'abat. Donc en cela, on vous dit que ces signes-là, donc les astres dans les étoiles, qu'on va appeler les Gengeti, par Gengeti, vont servir de signes à venir, vont vous, c'est-à-dire les étoiles, si vous avez la capacité de lire dans les étoiles, vous allez forcément lire l'avenir. Vous allez voir le futur. Dans les étoiles, on voit le futur.
Parce qu'on lit dans les étoiles et on prévient le futur. On voit le futur. On voit ce qui va se passer. Et on voit aussi le passé. Parce que l'étoile raconte. Ce sont des témoins, on va dire témoins ou bien témoines. Ça enregistre en fait. Donc, on vous apprend ici, mais ici, on ne va pas forcément vous parler des étoiles simplement. On va vous parler du temps. Donc, comment le temps est né. Donc, avant la naissance du temps, on va d'abord disposer beaucoup de mécanismes pour diriger le temps, pour contrôler le temps. Et on voit ce que le temps va faire plus tard. Donc, on vous apprend ici que quand on va placer les grands astres dans l'immensité du grand voile, donc est l'univers, on vous apprend que c'est destiné à préparer le mouvement de séparation entre le jour et la nuit, asservi de signes à venir, virgule, pour les divisions temporelles, pour les manifestations phénoméniques universelles et pour les mutations ontologiques des êtres. Il y a point ici. Donc, et dans la suite, on vous apprend, ils seront, virgule, ces centres d'océans, d'astres comme des foyers sensibles, chargés de faire éclater la lumière intelligible. Vous voyez, sur la terre, il y a point. Et cela se passa ainsi. Donc, on vous apprend que cela se passa ainsi. Et on poursuit. L'Oba, par la manifestation de sa volonté, fit ainsi deux grands principales sources d'astres de lumière. Wei, donc qu'on va appeler le soleil, Wei, le soleil pour l'illumination majeure des êtres, il y a virgule, comme puissance durant le jour. Et c'est ce qu'on voit. Dans la journée, le soleil, quand il se manifeste dans sa puissance, donc il gère, c'est-à-dire il gère comme puissance, en tant que puissance dans la journée, pendant le jour. Et on vous apprend encore, ici, et Modi qui est la lune. Et en même temps, quand on dit Modi, ça veut aussi dire le mois. C'est aussi le mois. Est-ce que vous comprenez? Donc, la lune même, comme j'avais expliqué dans une vidéo, c'est une horloge cosmique qui est là aussi pour régler le temps, les voyages temporels, les voyages dans d'autres mondes, dans d'autres dimensions, oui. Dans ce sens-là où je vous ai expliqué qu'il est impossible que les soi-disant astronautes puissent aller se poser sur la Lune. Ça ne tient pas, c'est complètement faux. Et si l'on va le permettre, je ferai aussi une vidéo pour vous démontrer une bonne fois pour toutes que les soi-disant astronautes, que ce soit français, américains, chinois, qu'on essaie de montrer qu'ils vont, par rapport à la NASA, certains de la NASA, ils vont essayer d'aller dans la Lune, ils vont essayer d'aller on va dire dans l'espace. Je vais vous démontrer que ce sont des images truquées, qu'ils ne peuvent pas aller dans l'univers. On va vous expliquer pourquoi. Pourquoi ils ne peuvent pas aller dans l'univers. Ça ne tient pas. Et ils se contredisent même déjà. Donc, premièrement, on vous apprend ici que la Lune mystérieuse pour l'illumination majeure des êtres comme puissance durant la nuit. Je m'arrête d'abord là. Dans les Bibles actuelles classiques, on vient vous raconter des mensonges, des parlivianes. On vous apprend que dans les Bibles actuelles classiques, que le soleil est plus grand que la lune, puisqu'on dit le plus grand astre pour illuminer le jour et le plus petit astre pour illuminer le soir, c'est-à-dire la nuit. On veut vous dire que la lune, le soleil est plus grand que la lune. Et là, c'est déjà une contradiction, c'est un mensonge. C'est des gens qui ne connaissent pas. Quand vous voyez la notion de l'éclipse, c'est quoi? On voit sur le soleil et la lune qui se font face, on va dire comme ça. Donc, les deux forces, déjà, ils ont déjà la même taille pour que l'obscurité puisse apparaître. Parce que si le soleil était plus grand, on allait voir pendant l'éclipse, on allait néanmoins voir le soleil qui dépasse la lune. Mais vous voyez que c'est la même taille. Mais les gens vu qu'ils n'ont pas de substance spirituelle, ils vont venir raconter des barrières. Donc, on vous apprend ici que la lune mystérieuse va être comme va
comme puissance majeure durant la nuit pour marquer et régler les temps. Pour marquer et régler les temps. Marquer et régler les temps. C'est là où c'est une horloge cosmique. Et les étoiles, c'est comme des aiguilles. Est-ce que vous voyez? Les étoiles, c'est comme les aiguilles. Et le soleil aussi, c'est aussi des horloges, ainsi de suite. Mais ce n'est pas seulement le travail qu'ils ont à faire, en gros, c'est-à-dire les astres, ce n'est pas seulement pour marquer les temps. Il y a aussi autre chose. Donc, pour marquer et régler les temps, les époques, fixer les dates, les fêtes, les rendez-vous et les voyages du passé et des temps futurs du visible. En façonnant les galaxies étincelantes, il y a point. Et il avait déterminé aussi l'existence des facultés visuelles de l'univers. Donc, Gengeti, les étoiles. La manifestation de la volonté de Loba les plaça dans l'étendue du grand voile pour illuminer la terre. Et à virgule, je m'arrête dans la virgule et on entre dans les profondeurs de la virgule. Donc, on vous apprend ici que Loba, par la manifestation de sa volonté, manifeste le temps à cette époque, va manifester le temps à cet instant-là. Le temps va venir, c'est-à-dire le temps terrestre, parce qu'il y a le temps astral, il y a le temps spirituel, il y a le temps terrestre. Mais ici, c'est la naissance du temps terrestre. Est-ce que vous comprenez? Donc, pendant la manifestation, pendant l'établissement, pendant qu'on place le temps, mais qui c'est qui va placer ce temps? On sait que Loba va ordonner par la manifestation de sa volonté de Poulidi. Mais derrière, dans le sens caché, on va voir certaines formes de vie qui vont se mettre à l'œuvre. L'entité du temps. Donc, ici, on va aller plus en profondeur. Donc, premièrement, on vous apprend que on va placer les étoiles dans l'étendue du ciel pour illuminer plutôt la terre. Illuminer la terre, donc éclairer la terre. La question est de savoir, est-ce que, bon, on va prendre l'exemple, si ce verre que vous voyez, là, admettons que c'est la terre. Et là, c'est l'étendue. On place les étoiles à l'étendue. C'est logique. Donc, si le verbe, ou bien si le Bible classique vous apprend qu'on va placer l'étendue, c'est-à-dire les étoiles dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, logiquement, si on n'a pas le discernement, on va penser que les étoiles sont tout simplement en haut et que en dessous de la terre, il n'y a pas des étoiles. C'est-à-dire toujours dans l'univers. Parce que la terre, elle est suspendue, elle est dans l'univers. Donc, est-ce que les étoiles se retrouvent uniquement en haut? Est-ce que les étoiles, ce n'est pas, on va dire, à la droite, à la gauche, derrière la terre dont vous ne voyez pas, ou bien en dessous de la terre? C'est ce qu'on dit l'étendue. L'étendue, c'est quoi? Ce n'est pas forcément que ce soit seulement en haut. L'étendue, c'est quoi? On étend, c'est quelque chose qui est... Donc, vous voyez, donc l'étoile va être même en profondeur. Ça veut dire que si vous sortez de la Terre et vous allez au... C'est-à-dire, vous n'allez pas forcément tout droit en haut, mais vous redescendez en étant dans l'univers, vous allez voir l'immensité des étoiles. Vous voyez? Et c'est l'erreur que les scientifiques, soi-disant, font souvent quand ils essaient de montrer les vaisseaux, comment ils sortent, bon, pas le vaisseau, mais la fusée, ainsi de suite, comment ils sortent, les soucoupes, comment ils sortent de la Terre, soi-disant. Ils font beaucoup d'erreurs d'amateurs. Mais ici, on ne va pas parler d'eux ici. Donc, vous apprenez par là, dans le verset 18, pour représenter dans le jour et dans la nuit, et pour opérer le mouvement de séparation entre le chemin de la lumière et celui de l'obscurité. Et la manifestation de la volonté de l'Oba considéra que cela était agréable. Il y eut un soir, virgule, il y eut un matin, 2 points, ce fut le 4e jour dans le visible. Donc, la notion du temps terrestre visible va se manifester dans le 4e jour, la 4e manifestation phénoménique.
Donc, ça, c'est la première notion du temps qui concerne les créatures visibles et physiques.